Et je vais vous proposer dès maintenant ma chronique du jour, ma chronique du soir, ma chronique de l'échec. Bah oui, ma chronique de l'échec parce que ça va retracer en fait mon incroyable quête de samedi dernier qui s'est soldée par un échec. Enfin, en moins en partie. La quête du GIS, la quête de Code GIS. J'avais pour détermination d'interroger les clients d'une librairie spécialisée dans la vente de manga, en tant que consommateur assidu de culture manga et animé, le jour où l'affluence est la plus forte, donc le samedi après-midi. Je remercie par ailleurs le personnel de m'avoir permis la réalisation de ce petit reportage. Mais alors voilà, alors que j'y vais, tout commence ainsi. Voilà, c'est la pluie. J'ai été accueilli par une averse. Alors bien sûr, la boutique était vide, ce qui m'a tout de même permis de discuter avec le gérant de la boutique et son apprenti, notamment pour relever une fois de plus que les plus grandes tendances sont toujours acquises au shonen dans les ventes, avec en tête de peloton les Jujutsu Kaisen et Tokyo Revengers. Donc même si Code Geass s'est développé au fil du temps sous toutes les formes, à travers des mangas, des OAV, des romans, j'allais vite comprendre l'écart en fait qui se crée entre une grosse série shonen qui mène double front à la fois en manga à succès et en animé à succès, et deux saisons à succès, mais à l'époque d'un animé de 2006 qui est depuis longtemps terminé. Voilà ce que ça donne quand je suis allé interroger les différents clients de la boutique. Est-ce que vous connaissez Code Geass ? Ouais, de nom, ça me dit quelque chose. Alors oui, je connais, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas vraiment sauté le pas de le regarder, car déjà je trouve que c'est long et c'est pas trop un univers qui m'intéresse. God Geass, je le connais de nom. Le style, c'est pas un truc que j'accroche beaucoup. Je pense que le truc qui se rapproche le plus que j'ai dû voir, c'était Guilty Gear, je crois. Mais en soi, non, j'ai ni lu ni regardé. Alors je connais, je n'ai jamais lu ni regardé. Alors, ça fait longtemps que je veux regarder et il y a des gens qui me disent du bien, donc l'histoire est super intéressante, et j'ai d'autres amis qui me disent ouais, j'ai pas pu regarder les 3 épisodes, ça m'a saoulé. Donc bon, faut qu'on se fasse notre propre avis, donc faut qu'on commence à regarder, faut qu'on essaye, ouais. C'est très décevant. Moi, je cherchais des vrais fans, des passionnés de Code Geass qui allaient me dire oui, il faut absolument regarder cet animé. Et effectivement, il semblerait que ce soit plutôt adressé, ou en tout cas plutôt connu dans l'univers, enfin dans le contexte des puristes en fait, peut-être de l'animé depuis les années 90 ou des choses comme ça. En tout cas, pour moi qui étais venu collecter quelques avis passionnés de partisans d'un Lelouch ou d'un Suzaku, ben, c'était un échec certain, évidemment. Et ça nous montre un peu la hauteur du défi que nous devons relever ce soir. En tous les cas, si ce sont les séries longues qui plaisent le plus, ce sont aussi celles qui ont le plus de mal à conclure leur récit sans diviser la foule. Parce que sans compter les multiples malédictions qui laissent les mangas inachevés, ces séries longues ont toujours un peu du mal à conclure leur récit. Alors ici au Morio Show, nous entendons bien vous démontrer aussi la puissance des animés originaux, dont les récits sont tout à fait bien ficelés pour le nombre d'épisodes qu'il a été décidé de produire. Voilà. C'était quand même un échec de ta part, mais une bonne stratégie. Un échec cuisant, et pour le coup, je peux te dire que je m'attendais pas à aussi peu d'intérêt pour Code Geass, parce que moi ça me semblait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment regardé parce que ça m'a été suggéré plus ou moins par plusieurs personnes. Donc voilà, c'est vrai que pour moi c'était plutôt acquis de connaître Code Geass, et en fait il s'avère que peut-être à la fois chez les nouveaux lecteurs que peut-être ceux qui sont déjà dans l'univers manga depuis longtemps, c'est pas encore sur le devant de la scène, quoi, comparé à ces gros titres que j'ai cités tout à l'heure. Peut-être parce que le mecha est peut-être beaucoup moins populaire aussi qu'à une certaine époque. Mais ouais, je pense qu'il y a une époque qui a bougé. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même étonnant ce qui s'est dit là sur les différentes interviews, que en fait ils connaissent de nom, quoi, quand même, mais ça reste quelque chose lointain pour eux.